Et Dieu va lui dire va dire à Abraham, ton peuple, à cause de leur péché, ira en esclavage. Et 400 ans après, j'irai les délivrer. Qui me dit un bon amen. Et donc, ce qui s'est passé, après Abraham, le peuple d'Israël va se retrouver en esclavage en Égypte. Et ils vont passer effectivement 400 ans, comme disait la parole de Dieu, comme disait la prophétie à Abraham. 4 siècles après, la Bible dit que Dieu va susciter un prophète qu'on appelle Moïse pour délivrer le peuple d'Israël. Et Moïse va venir avec un but, délivrer le peuple d'Israël pour les amener dans un endroit qu'on appelle Canaan, le pays pour le lait et le miel. Le but pour lequel, écoutez-moi très bien, Dieu délivre Israël, c'est pour les conduire dans le pays où coule le lait et le miel. C'est pour cette seule et cette raison que Dieu les délivre. Parce que le territoire où Dieu les conduit, c'est le territoire que Dieu a donné à Abraham. Qui veut dire bon ami. Donc Dieu a dit ce territoire c'est pour toi, ça va appartenir à ta descendance. Et comme ils sont partis en esclavage, ils reviendront là. Donc Dieu va délivrer pour Israël avec une seule vision, c'est que les enfants reviennent dans le pays où coule le lait et le miel. Et la Bible dit, ils vont commencer leur marche dans le désert, ils vont commencer à marcher. Je vous rappelle au passage qu'en réalité, lorsqu'on calcule, on regarde la marche dans le désert, si on voit les imprévus, les inconvénients et les contraintes qui étaient dans le désert, ils ont arrêté 3 semaines de marche, qui me viennent très bon année. 3 semaines. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que Moïse et Aaron avaient établi les choses de telle manière que la marche au désert se faisait par famille, par tribu, par clan. Et ce qui faisait que les tribus qui sont devant, ceux qui sont derrière, n'avaient pas la capacité de dépasser ceux qui étaient devant. Donc si quelqu'un qui est devant trébuche, la tribu qui est derrière attend pour que l'autre se relève, on continue la marche. Donc tout était ordonné. Et quand on calcule les imprévus, ces contraintes-là, en réalité, le peuple d'Israël avait 3 semaines maximum pour rentrer dans le pays où Dieu les a promis, c'est-à-dire Canaan, le lait, oui, pour le lait et le miel. Qui me dit un bon amen. Alléluia. Donc 3 semaines. 3 semaines de marche. 3 semaines de voyage maximum. Sinon, si on enlève les imprévus, on enlève tous ces contraintes-là, c'est un voyage de quelques jours. C'est un voyage de moins d'une semaine. C'est moins d'une semaine à pied de quitter l'Égypte et rentrer à Canaan. Moins d'une semaine. Mais si on met ces contraintes, on met tout ça, les complications, les enfants, les arrêts, la chaleur, ils ont 3 semaines juste pour rentrer dans la terre promise. Donne-moi un très bon ami. Alléluia. C'est le pasteur scolastique qui est là. Pas de t'asseoir. Ça, c'est un péché contre la loi. Tu ne peux pas t'asseoir derrière. Qui me dit très bon. Il ne faut pas pécher contre la loi. Il faut être juste. La loi dit que on honore les tels hommes. Il faut honorer. Alléluia. Donc je suis en train de dire que c'est 3 semaines, les amis. J'insiste sur ça pour que tu comprennes bien avant que je ne rentre dans mon message en profondeur. 3 semaines de marche. 3 semaines. C'est-à-dire, on va mettre tout ces 3 semaines. Mais les amis, est-ce que vous savez qu'ils n'ont pas fait 3 semaines, ils ont fait 40 ans? Comment un voyage de 3 semaines se transforme en un voyage de 40 ans? Tu me dis un bon ami. Et c'est ça, quand tu regardes la marche dans le désert, tu as l'impression que c'est la vie des enfants de Dieu. Une chose que tu dois recevoir en 3 jours, tu vas faire 45 ans pour recevoir la chose. Un voyage de 3 semaines pour rentrer dans Canaan. Canaan, c'est le lieu où Dieu les attendait. Canaan, c'est leur bénédiction. Canaan, c'est leur délivrance. Écoutez-moi, mais pour rentrer dans Canaan, ils ont fait 40 ans. Tout était planifié pour que ces messieurs fassent 3 semaines. Tout était préparé pour faire 3 semaines, mais ils n'ont plus fait 3 semaines, ils ont fait 40 ans. Dans le désert, Dieu les avait tout donné. Ils avaient tout. Qui me donne très bon amour. Dans le désert, ils ont reçu la loi. Dans le désert, ils ont reçu le sacerdoce. Dans le désert, ils ont reçu le tabernacle. Dans le désert, ils ont reçu les fêtes. C'est ça qui fait la force du christianisme, qui fait la force de la relation avec Dieu. Donc ils avaient tous les éléments pour s'approcher de Dieu. Ils avaient tout pour réussir dans le désert. Mais le problème c'est qu'ils ont fait 3 semaines ou quelques jours, ils ont fait 40 ans. Ils avaient tout. Dieu les avait tout donné pour réussir, pour ne pas mettre du temps dans le désert. Mais malgré ces choses, les amis, ils ont fait 40 ans. C'est-à-dire une distance où on doit parcourir en quelques jours. Tu fais le
semaines. Et si le peuple d'Israël a vécu, mais ce matin je lève ma main droite et je déclare au nom de Jésus que si une bénédiction qui devait arriver à cette année et qui est en train de tarder, jamais cette bénédiction à la réalisation au nom de Jésus. Donne-moi une bonne main. Toute bénédiction de 2022, comme j'ai prié pour faire, aucune de tes bénédictions de 2022 ne sera rapportée en 2023. Tu vas les avoir au nom de Jésus. Donne-moi une bonne main. Toutes les bénédictions que tu as prévues pour toi cette année, tu dois les recevoir au nom de Jésus. Je refuse que ta bénédiction aille à 2023. 2023 aura ses bénédictions. 2023 ses bénédictions. Dieu t'a promis en 2022 le mariage. Tu dois te marier en 2022. Dieu t'a promis en 2022 les enfants. Tu vas être enceinte en 2022. Ce que Dieu t'a promis en cette année, j'ai dit, ce ne sera pas rapporté en 2023. Jamais la chose à l'existence. Donne-moi un maître fort. Toutes les bénédictions que tu as livrées sur toi, il t'a promis l'argent 2022. Je déclare au nom de Jésus, l'argent viendra avant le 31 décembre. J'ai dit avant le 31 décembre, tu vas vivre ton miracle. Avant le 31 décembre, c'est que tu as dit de te donner, tu vas vivre ça. J'ai dit avant le 31 décembre, toutes les bonnes choses que l'Éternel a prévues pour toi depuis janvier, ça va s'accomplir. Donne-moi la main. Donne-moi la main très fort. J'ai dit avant le 31 décembre, la bénédiction de 2022 va se réaliser au nom de Jésus. Ça va s'accomplir au nom de Jésus. L'Éternel va manifester sa place pour toi. Donne-moi la main. Donne-moi la main très fort. Et il n'y a aucune bénédiction de toi de 2022 qui va repartir en 2023. Je refuse au nom de Jésus. 2023 aura ses bénédictions. 2022 aura ses bénédictions. Donne-moi la main. Chaque chose à son temps. Tu auras ta bénédiction de cette année. Oh, donne-moi la main. Alléluia. Aucune bénédiction pour toi ne va repartir. Qui me dit mon ami. Le diable a souvent tendance à ramener les bénédictions des enfants de Dieu à l'année qui vient. Amen. Pourquoi je refuse au nom de Jésus? Donne-moi bien mon ami. Je lève ma main gauche vers le ciel et je déclare que toute onction des finances, toute onction de la prospérité financière, qu'on a prévu pour toi en 2022, va se réaliser avant le 31 décembre. Celui qui dit avec très fort, il reçoit sa bénédiction de Jésus. Alléluia. Ça va s'accomplir. Il n'y a aucune bénédiction qu'on va reporter. Les enfants d'Israël se retrouvent pour un voyage de 3 semaines, ils font 40. C'est quoi le problème? Un voyage qu'on fait à 3 semaines. Comment ce voyage de 3 semaines, vous ne pouvez pas faire un voyage pendant 40 années? Et pendant ce temps, vous avez tout. Dieu vous a tout donné. Vous avez la loi. Vous avez le sacerdoce, les prêtres sont là, Aaron est là. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez même les fêtes pour célébrer Dieu, pour vous réjouir. Vous avez l'alliance avec Dieu. Mais pourquoi vous retrouvez avec 40 ans pour une distance de 3 semaines? C'est quoi le problème? Qui veut qu'une bénédiction que tu dois recevoir en une année, ça fait 15 ans que la bénédiction arrive. Elle est claire. C'est quoi le problème? Et pourtant la prophétie est claire. Dieu les a fait sortir, écoutez, Dieu les a pas fait sortir de l'Égypte, il a fait tourner Aaron dans le désert. Dans le désert, ils ont tourné Aaron, ils ont fait du surplace. Qui veut dire mon ami? Et ils ont tourné Aaron, ils ont fait du surplace. Il y a des gens pourtant dans leur vie, ils tournent Aaron, ils font du surplace. Mais Dieu ne t'a pas appelé être chrétien pour tourner Aaron et faire du surplace. Donc, il a fait sortir l'Israël de l'Égypte pour tourner Aaron et faire du surplace. Mais le problème c'est qu'on se rend compte qu'ils sont en train de tourner Aaron. Ils font du surplace. Une petite distance qu'on arrive de là à là. Les messieurs là sont en train de faire 40 années les amis. 40 ans. Pour une distance en temps normal, vous avez fait 5 jours. Si vous avez un peu, si vous êtes paresseux, tu fais 3 semaines. C'est quoi cette bénédiction qui t'arrive? C'est quoi ce problème qui te retient? Qui fait que ta vie tu tournes en rond? Tu ne fais que sur place. Tu as l'impression que tu fais un pas en avant, 2 pas en arrière. Tu n'avances pas. Et tu vieillis. Effectivement, ils ont commencé à vivre dans le désert. Ils ont commencé à vivre dans le désert. Ils passaient leur vie là, leur temps là. Rien ne marchait pour eux. C'était compliqué. Mais Dieu leur dit, je vous fais sortir d'ici pour vous amener à Canaan. Dieu n'est pas menteur. Amen. Dieu n'est pas menteur. Mais c'était
ces enfants d'Israël qui doivent rentrer à Canaan comme Dieu les a promis, se mettent à tourner en rond dans le désert. Donne-moi un très bon ami. Et il y a des gens ici ce matin qui tournent en rond dans le désert. Tu es dans un désert. Le désert, c'est quoi? De la galère, de la souffrance, de la maladie, des problèmes, des difficultés. Mais c'est dans ça là que tu tournes en rond. C'est dans ça là que tu avances. C'est dans ça là que tu te cherches. Et donc, chrétien, arrêtez de chercher à arrondir les angles. Arrêtez, les gens comprennent. C'est pas ce problème. Les enfants d'Israël se retrouvent 40 années, les amis, tu imagines 40 ans. Et les gens ici, tu n'ont pas encore 40 ans. 40 ans! Et là où tu es sur 40 ans de ta vie, tu te rends compte que c'est toute ta vie qu'on a enlevé. Hein? C'est 40 ans de ta vie qu'on a enlevé. Toute une vie. Donc toute une vie à tourner en rond. Toute une vie à faire du surplace. Et pourtant Dieu est avec toi. Et pourtant tu as l'alliance de Dieu. Et pourtant tu as le pasteur. Tu as le prophète. Tu as le bishop avec toi. Mais toute une vie tu tournes en rond. C'est pas le problème de ces enfants. Je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Leur problème, c'était la pensée. Leur pensée, c'est la pensée qu'eux ils avaient, qui les a amenés à tourner en rond dans le désert. Donne-moi un très bon ami. Ils n'avaient pas la pensée de Dieu qui me dit un bon ami. Alléluia. Regardez, quand tu fais l'analyse de cette histoire, tu as l'impression que Dieu était incapable de les amener dans le désert. Non, Dieu n'était pas incapable. Dieu n'était pas incapable. C'est leur pensée qui a amené Dieu, qui a poussé Dieu à un moment donné à se mettre en colère. Rappelez-vous, Dieu a même dit à Moïse que je vais exterminer ce peuple parce que ce peuple-là a une pensée bizarre. Je pousse ce peuple, je vais les tuer tous. Et Dieu a dit Moïse a dit à Dieu, si tu fais ça, les Égyptiens et le peuple dans le monde dit que tu étais incapable d'amener ton peuple dans le désert. Ne le tue pas. Dieu dit, ok. Vous savez, ils sont sortis des milliers de l'Égypte. Il n'y a que deux qui sont là dans la génération. Toute une génération est morte dans le désert. Et il n'y a que deux qui sont rentrés à Canaan. Dieu a gardé les deux là pour montrer qu'il était bien capable. Mais le cœur, les pensées de ses enfants étaient des pensées bizarres. Qui ont fait en sorte que Dieu ne pouvait pas les introduire dans leur bénédiction. Je vais te choquer encore. Est-ce que tu sais que les 40 ans qu'ils ont passé là, ils ont passé ça à la porte de Canaan? Lisez la Bible. C'est le temps où Moïse a envoyé les espions. Hein? Le temps les espions sont revenus. C'est là où tous les 40 années se sont découlés là. Parce que c'est après Josué avait pour lui encore. Donc le temps où Moïse a envoyé ses espions, c'est là où tout s'est passé. Donc il y a des gens qui meurent à la porte de leur bénédiction. Tu sens la bénédiction devant toi, mais tu n'arrives pas à la posséder. Tu sens que tu vas te marier, tu sens que tu vas te nommer, tu sens ça, tu vis ça dans les rêves. Et tu n'arrives pas à posséder. Tu as la porte. C'est là la partie la plus dangereuse. Tous les enfants d'Israël sont morts là. Sauf deux. Leur problème était leur pensée. Suis-moi. C'était ça leur problème. Ils n'avaient pas de bonne pensée. Qu'est-ce qui me fait dire? Rappelez-vous de l'histoire. Lorsque Moïse envoie les 12 espions, quand les 12 espions reviennent, 10 disent qu'on a vu les fils d'Anak. Ce sont des géants. Nous étions comme les sauterelles à leurs yeux. Mais ce n'est pas seulement ça. Et à nos yeux. Il dit, nous étions comme des sauterelles à leurs yeux et à nos yeux. Josué et Caleb ont dit autre chose. Différente. Mais 10 des espions ont dit, ce n'est pas possible. On ne peut pas posséder ce pays. Ils sont géants, Moïse. Nous sommes des sauterelles à leurs pieds. Même nous-mêmes, on est rendu compte des sauterelles, même eux, ils sont rendus compte des sauterelles. Comment toi, enfant de Dieu, ayant une alliance avec Dieu,
tu peux penser que tu es une sauterelle. Qui t'a dit que tu étais une sauterelle? Voilà comment un enfant se retrouve face à la difficulté. Il dit, je suis une sauterelle. Les sauterelles ne possèdent pas le pays. Voilà pourquoi tous veulent mourir. Ta pensée. Les enfants d'Israël, leur problème, ils n'avaient pas la pensée, la lecture de Dieu. Je te rappelle que tout le temps est passé là. Ce n'est pas dans le désert. Ils ont passé tout leur temps devant Canaan. Devant Canaan. Je te dis la vérité. Ils ont conquis Jéricho en une journée. Ils allaient très vite. C'est quand ils sont arrivés en face de Canaan. On a envoyé plus de stock. C'est là où ils sont restés à réfléchir. Parce que les gars mettaient la balance. 10 contre 2. Le peuple a commencé à parler à Moïse. Il dit à Moïse, on ne peut pas mourir ici. Les gens qui ont passé le temps envoyés comme espions nous disent qu'on ne peut rien faire contre eux. Et ils ont passé des années là. Quand tu as vu ça, tu as compris que ce peuple ce sont des sauterelles. Il ne peut pas rentrer à Canaan. Qui me dit mon ami. 40 ans dans le désert à cause de leur système de pensée. Les amis, quel est ton système de pensée face au fils d'Anak, face aux géants? Comment est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu vois? Mais la Bible dit, Caleb et Josué ont donné leur discours. Et ils ont dit ceci à Moïse. Si Dieu est avec nous. Il a dit, ils sont des géants. Mais vous n'allez pas qu'ils n'ont pas étudié les mots sauterelles. Il dit, ce sont des géants. Mais si Dieu est avec nous. Amen. Il dit, si Dieu est avec nous. Donc ils ont commencé à avoir la pensée. Pour dire que si Dieu est avec nous, hein, même s'ils sont géants. Amen. Tu me dis très bon ami. La Bible dit ceci. Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Hein? Avec Dieu, nous ferons des espoirs. Et la Bible continue en disant, on n'a pas dit nous écraserons. Et il écrasera. C'est lui qui va écraser nos ennemis. Amen. Tu me dis mon ami. Amen. Donc, Caleb et Josué ont compris que ce n'est pas eux qui peuvent les vaincre. C'est Dieu seul. Alors vous avez dit, avec Dieu nous ferons des espoirs et il écrasera nos ennemis. Pas et nous écraserons nos ennemis. C'est la main de Dieu qui va écraser tes ennemis. Donc, si tu commences à penser que c'est toi qui vas combattre, alors tu te bats comme je te l'ai. Et c'est là ta pensée, ton système de pensée te limite. Tu veux dire mon ami? Ce n'est pas toi qui combats tes ennemis. C'est lui qui écrasera tes ennemis. Tu veux dire mon ami? Tu veux dire mon ami? Donc tout pour toi, c'est avoir le système de pensée de Dieu, de comprendre que dans le combat que tu mènes, c'est Dieu qui combat pour toi.